Hello. Aujourd'hui en fait j'ai envie de faire une petite vidéo en complément à celle d'hier euh, pour continuer le fil de mes réflexions. Donc sur le fait que je vous ai partagé que j'avais du mal à être à la fois dans mon intérieur et mon extérieur, mais en fait du coup je me suis rendu compte aussi par effet miroir que j'étais pas toujours alignée entre ce que je ressentais à l'intérieur et ce que je montrais à l'extérieur, malgré moi. Et je pense que c'est du coup un peu la même problématique. Et à mon avis, on est beaucoup à jouer des rôles comme ça, malgré nous. Alors bon, moi j'ai beau savoir d'où ça vient, mais je me rends compte que voilà, dans la pratique, ça m'arrive encore de ne pas être alignée. Oui, donc pour donc j'hésitais si je vous racontais d'abord ce que ça donne en pratique et puis l'origine ou l'inverse. Mais donc oui, donc pour expliquer d'abord le sujet. Mais donc ça m'arrive que parfois en fait, au fond de moi, je suis plutôt dans un état calme, en paix, confiante, dans le sens où j'ai la foi et où voilà, et du coup je suis plus dans mon côté oui, sage et avec peut-être des messages importants à délivrer à l'extérieur, on va dire, et aux autres, mais je ne m'autorise pas vraiment à le faire parce que j'ai peur qu'on se dise mais pour qui elle se prend là, la prêtresse, machin truc, qui vient avec ses grandes prophéties et ses messages. Et du coup, là, je montre plutôt un extérieur plus agité, voilà, où je vais être un peu plutôt voilà, timide ou dans le doute, et du coup, je ne vais pas oser exprimer ce que je ressens vraiment à l'intérieur. Et à l'inverse, quand c'est agité à l'intérieur, que je suis voilà, que je sens que ça boue, que ce soit des émotions négatives ou positives, parce que ça peut être encore justement ces doutes et ces peurs qui m'envahissent. Bon, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore. Ou une tristesse, ou une colère, une frustration, ça arrive souvent pour l'instant, ou des sentiments positifs aussi qui m'animent, voilà, parce que je suis en joie, j'ai envie de partager, je suis dans l'amour, dans l'excitation, etc. Mais je ne m'autorise pas à trop le montrer non plus. Et du coup, à ce moment-là, je vais au contraire, pour pas me montrer vulnérable et montrer trop mes émotions et ces sentiments qui se jouent en moi, là je vais faire à l'inverse, je vais prendre une apparence très calme, hyper dans le contrôle, genre insensible ou la fille qui en a rien à faire, alors qu'à l'intérieur c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà, et bon, parfois j'arrive à être plus authentique, on va dire. Enfin, c'est pas que je suis pas authentique parce que les deux côtés font partie de moi, mais c'est pas là, c'est pas le côté qui se joue en moi que je montre à l'extérieur, quoi. Donc et donc ça j'ai compris que c'est parce que voilà, plus jeune, j'ai pas été autorisée à être ni la vierge sage ni la vierge folle que je suis, ou la vierge hypersensible, enfin voilà, qui regroupe un peu les deux. Et du coup, après, je suis devenue une vierge éteinte. Voilà, et j'ai essayé de me conformer à ce qu'on attendait de moi. Et du coup, comme j'ai pas pu exprimer ces deux côtés pleinement, aucun des deux en fait, j'ai essayé de m'exprimer pleinement, voire trop, dans plein d'autres choses qui n'étaient pas appropriées, genre trop de boulot, trop de sport, trop d'alcool et de sorties, trop, enfin voilà.
pour essayer de me ressentir vivante et de ressentir des émotions fortes comme j'ai pu ressentir plus petite, mais qu'on m'a fait comprendre que, c'est pas à tort, hein, mais à l'époque on m'a fait comprendre que c'était pas bien d'exprimer autant ces côtés-là. Et donc, oui, donc ça c'était plus quand j'étais dans le côté hypersensible ou vierge folle. Voilà, là c'était plutôt les adultes qui me disaient non mais rigole pas si fort, c'est la honte. Enfin, particulièrement mon père, ou ne pleure pas comme un enfant là, t'es une grande fille, faut pas pleurer. Voilà, et alors bon, ça s'est rejoué aussi avec mon ex à une époque aussi. Il faut pas parler trop fort, il faut pas rire trop fort, il faut pas trop pleurer, bref. Voilà, ça c'était pour ce côté-là que du coup enfin voilà, quand j'arrive à me reconnecter à mes émotions, parce que maintenant ce côté-là revient, hein, je l'ai mis de côté pendant très longtemps, mais la nature revient au galop et c'est très bien, parce qu'au fond c'était une force, cette hypersensibilité-là, mais du coup maintenant quand j'ai trop d'émotions qui reviennent, j'ose pas les exprimer, j'ai peur de déranger, enfin bref, et donc là je joue à la froide. Et inversement, donc j'ai un côté aussi vierge sage, donc enfant, de manière naturelle, j'étais assez sage, et studieuse, intelligente, organisée, enfin bref, il y a plein de choses que je savais très bien faire. Et, et puis ça plaisait bien aux adultes, j'étais la chouchoute, machin, nana, tout le monde m'aimait bien, sauf que par contre ça plaisait pas aux autres enfants et qui étaient jaloux. Et du coup, là aussi, après, je suis devenue la tête de Turc. Et comme en plus j'étais hypersensible et qu'on a bien compris que c'était facile de me faire pleurer, allons-y quoi. Donc voilà, je pouvais être ni trop sérieuse et trop sage parce que sinon j'étais rejetée d'un côté, ni trop faux folle et hypersensible parce que j'étais rejetée de l'autre côté. Et donc je me suis plus autorisée à être moi-même. Et maintenant que je me le réautorise, je n'arrive pas à j'arrive pas encore à l'exprimer pleinement, enfin à ce que ça se reflète, à ce que je ressens à l'intérieur se reflète à l'extérieur de manière appropriée, on va dire. C'est un peu voilà, des fois je montre l'inverse de ce que je ressens. Donc ça, je sens, voilà, c'est comme si pour l'instant je suis un peu en... Je sais que j'ai nettoyé tout ça, toutes ces blessures d'enfance, etc. Que j'ai travaillé, retravaillé, retravaillé. Enfin voilà. Et donc je suis bien consciente de ces mécanismes. Mais voilà, dans la pratique, je constate que c'est pas encore tout à fait ça. Mais bon, je le constate, c'est déjà bien. Et j'ai l'impression en fait que là, je suis en rééquilibrage, quoi. Voilà, maintenant j'expérimente tout ce que j'ai compris. Je vais l'expérimenter dans la matière pour retrouver une nouvelle façon de fonctionner et pouvoir être plus alignée à ce niveau-là. Voilà, et j'avais envie de le partager parce que je suppose que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Probablement beaucoup de gens ont les mêmes blessures et beaucoup de gens jouent des rôles et beaucoup de gens essayent de se retrouver. Donc voilà, je voulais dire que moi aussi je passe par là et que c'est normal, mais je vois un énorme progrès par rapport à il y a quelques années, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on dit souvent le développement personnel, c'est beaucoup de choses à faire soi-même, soit avec soi. Moi j'ai un peu fait l'ermite pendant plusieurs années, mais après pour voir si on a bien justement intégré tout ça, il faut aller se confronter au réel et à la matière, et c'est grâce aux autres
qu'on peut continuer à évoluer. Bon, après, moi, j'ai fait un travail sur moi un peu en ermite, mais j'ai aussi fait pas mal de stages et de formations en groupe, et donc bah, cet effet miroir, ça m'a beaucoup aidé, et ça continue à m'aider. Et donc c'est ça qui fait, c'est que voilà, c'est toujours ce juste équilibre entre intérieur et extérieur de nouveau, et donc de faire un travail sur soi avec soi, mais aussi avec les autres, parce que les autres nous aident beaucoup à avancer aussi, en nous mettant face à certaines choses, en nous confrontant, en faisant miroir. Et c'est là qu'on se rend compte que, oui, bon, il y a encore des petits ajustements à faire, mais en même temps, on voit aussi tout le progrès qui a été fait. Donc voilà. Voilà. Moi, je trouve toujours ça magique, en fait. Et puis à chaque fois que, voilà, que quelque chose doit arriver, ça arrive. On fait la rencontre qu'il faut, on se retrouve à l'endroit qu'il faut, pour nous mettre face à ce qu'on a à comprendre à ce moment-là. Donc voilà, pour moi c'est toujours magique. Et je vous posterai après, mais j'ai tiré une carte, c'est sur un truc qui défile là, automatique, sur Facebook, et puis on appuie, hop, et voilà, je voulais un message par rapport à justement où j'en étais, etc. Et c'est tombé sur Hathor. Alors Hathor m'a beaucoup accompagnée. Il y a 1 an et demi, c'est l'élixir. Enfin voilà, j'étais à Glastonbury où il y a le Thor, mais j'avais beaucoup travaillé avec un élixir qui s'appelle Hathor aussi. Et enfin bref, et après Hathor est revenu plein de fois. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans plusieurs posts. Et donc là, ça parle de créativité et d'inspiration. Et j'avoue que là, je suis en plein là-dedans. Voilà, des rencontres que j'ai faites et des choses que ça réveille en moi me rendent inspirée et créative, ce qui est très bien parce que c'est aussi une grande part de moi que j'avais mis de côté. Donc là, elle se réveille. Et donc là, ça parle de ça, d'inspiration. Ça parle de grossesse, mais alors, c'est pas spécialement en grossesse au sens premier du terme, mais voilà, dans le sens d'accoucher de quelque chose de nouveau. La renaissance, ça revient souvent pour l'instant pour moi aussi. Donc voilà, et donc ça disait voilà, la vie dans la matière. Et en fait, ces derniers temps, c'est les demandes que j'ai fait à la vie, c'est que voilà, j'en ai marre de vivre dans ma tête. Avant, je vivais derrière un voile d'illusion, et puis après, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais ça restait très théorique. Et voilà, j'ai intégré beaucoup de choses dans ma tête, de nouveau, dans les énergies. J'ai fait voilà, des nettoyages à beaucoup de niveaux, mais ça avait du mal à descendre dans la matière. Bon, ça commence déjà à descendre un peu dans mon corps, mais voilà, et je le vois quand même dans la matière, voilà, qui se manifeste autour de moi, par rapport au fait que j'attire plus du tout les mêmes gens et les mêmes choses qu'avant. Mais j'expérimentais pas assez. Voilà, je restais fort encore dans la protection, et voilà, et j'osais pas pleinement vivre ma vie. Et donc j'ai fait cette demande que je voulais maintenant me ressentir, voilà, me ressentir vivante, vivre dans la matière, vivre les choses, pas que dans mes rêves ou dans mes grandes compréhensions et clarté d'esprit, ou voilà, et que j'avais envie voilà, de partager ça. Bon, déjà je le partageais via ces vidéos, mais ça reste du virtuel, et maintenant j'ai vraiment envie que ça soit dans la matière, en réel, que ce soit moi avec les autres, moi avec le monde. Voilà, j'ai envie de vivre, de me ressentir vivante, et voilà, de créer. Après, je sais qu'il y a des choses, c'est pas encore, le temps n'est pas encore venu, donc je patiente, mais je sens que voilà, que les choses se mettent en place, et du coup cette carte me donne espoir que même si voilà, il y a des choses qui sont encore en équilibrage et en préparation, on va dire, en phase préparatoire,
c'est plus dans le passé, c'est pas encore l'avenir, mais ça se prépare. Voilà, ben, ça m'aide à garder le cap. Et du coup, ben, voilà, je me dis qu'en partageant ça, ça aidera peut-être d'autres qui sont dans le même genre d'étape de leur vie. Voilà, sur ce, je vais essayer d'aller dormir avant 1h du matin. Allez, belle soirée, ciao.